Bonjour, donc on va faire la correction de l'exercice à la page 86 du manuel d'activité de la deuxième année. On a cette pièce-là qu'on veut faire ou terminer la projection. Donc on va identifier les détails qui sont présents dans cette pièce. On a tout d'abord deux lumières, ici et ici, qui sont symétriques. On a un trou lamé et on a un petit bossage. On va donc commencer de faire la projection du bossage. On va faire des lignes de construction, ici et ici, qui sont verticaux, et des lignes de construction qui sont horizontales dans les arêtes qui identifient le bossage. Ici, on remarque que le bossage est déjà dessiné. Donc, on va voir dans la vue dessous, il n'y a pas de bossage dessiné ici, donc on va continuer notre projection des lignes de construction. Cette fois, on va utiliser la charnière pour identifier les dimensions du bossage dans la vue dessous. Donc, les lignes de construction, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que dans cette partie-là, depuis ce sommet jusqu'à ce sommet, on va dessiner notre bossage. Ici, j'ai juste mis le rectangle pour identifier les dimensions, mais en réalité, ici, le bossage, c'est une forme circulaire. Ici, on va dessiner un cercle. Le centre du cercle sera le croisement de ces deux lignes et il sera en trait-peint interrompu. Parce que si on regarde en bas, on voit pas le bossage directement. On va choisir un trait-peint interrompu, le cercle, et on va dessiner le cercle. On voit bien que le cercle est tangent dans les quatre côtés des lignes de projection. Comme ça, on a terminé la projection du bossage. On va passer à l'autre détail. On va effacer les lignes de construction ici et on va aller aux lumières. On va voir si les lumières sont présentes dans toutes les vues ou non. Donc la lumière commence ici. On a une autre arête ici, là et là. Comme elle est symétrique, on va pas faire cette partie-là parce que on voit bien que ici c'est symétrique. On va faire la projection horizontale des arêtes. Donc on a cette arête et celle-là aussi. On voit bien que ici on a un trait fort et ici on a fait un trait fort. Si on élimine cette ligne de construction, on voit bien qu'il y a un trait fin interrompu ici. Donc cette ligne-là identifie cette arête-là de notre lumière. On va projeter maintenant, on voit bien que ça c'est aussi, ça appartient à la lumière. On va faire la projection, là et là. Dans l'intersection des lignes de construction, on voit bien que il nous dit que la lumière doit être entre ces deux lignes-là et elle doit être au niveau de ces lignes-là. On voit bien qu'à chaque fois, on trouve un trait fort qui représente notre lumière. Donc la lumière, elle est dessinée dans toutes les vues. On passe au dernier détail, qui est le trou lamé ici. Donc le trou lamé n'est pas présent ici, ni ici. Donc on va faire les projections nécessaires. On a une première arête là, deuxième arête là, là aussi, et là. Ça va identifier les dimensions de la lumière, du trou lamé ici. Puis on va faire la projection verticale. Donc on a cette arête là,
là, là aussi, et là aussi. Donc ça, c'est les dimensions de notre trou lavé ici. Le trou lavé, si on regarde d'en bas, on le voit en forme circulaire. Donc on va dessiner des cercles ici qui sont en très fort parce qu'on voit ici la lumière directement. Donc on a les lignes de projection ici. On va donc dessiner les cercles qui représentent le trou lamé dans la vue dessous avec des traits forts continus. Là et aussi là. On va projeter les cercles dans notre vue à partir de ces arêtes-là et on va utiliser la charnière là, là, là et là. Donc, c'est bon. On va dessiner donc notre trou lamé ici. Ça sera en trépas interrompu. Qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'ils nous disent les lignes de projection? Donc, ils nous disent que la première partie du trou lamé, c'est depuis cette ligne-là jusqu'à cette ligne-là. Et c'est le petit cercle, donc on suit ces lignes de construction. Ça sera depuis ce point-là jusqu'à ce point-là. Donc on va dessiner ces lignes-là. Ça représente la première partie du trou lamé. La deuxième partie, ça sera entre cette ligne-là et ces deux lignes-là. Si on regarde bien, on voit bien qu'on a déjà la trace de la limite inférieure de notre trou lamé, donc c'est pas à dessiner, mais on va dessiner l'autre partie. Le grand cercle ici, c'est représenté avec ces deux lignes-là, on les suit, donc ça sera cette ligne et cette ligne, là et là, entre ces parties-là. On va dessiner donc entre ces parties-là, de là, là. Maintenant, si on élimine les lignes de construction, on trouvera bien que on a un trou lamé. On peut faire une autre chose. On sait que c'est une forme cylindrique, donc elle ne change pas si elle tourne dans son axe. On peut donc sélectionner toutes ces lignes-là. Ça veut dire prendre les dimensions. On va faire une copie et on va faire un collage ici. Mais il y a des dépassements ici qu'on doit éliminer là et là. On trouvera le même résultat. Donc il y a des raccourcis qu'on peut faire si on comprend bien la projection orthogonale. Finalement, on va transformer cette vue de face en coupe AA. Donc le plan de coupe, il passe par les lumières, par le trou lamé et euh, par le bossage. Donc, tout ça, ça sera vu. Ça, cette ligne, ces lignes-là, cette ligne-là, là. On va transformer toutes ces lignes-là en traits forts continus. Pour le bossage, donc cette partie du bossage, elle va, c'est celle qu'on va projeter. Et cette partie-là, c'est celle qu'on va éliminer. Donc, si on voit bien, et ici, si je fais des petites modifications ici, donc, ça sera ce point de projection qui sera ce point-là, ce point de projection qui sera celui-là, et on a cet arc-là qui doit être une ligne depuis ce point jusqu'à ce point. Mais comme on ne voit pas directement cette ligne-là, ça sera en trépas interrompu à ce niveau-là. Je refais le cercle ici. On va maintenant ajouter les hachures dans la vue de face. Donc, on prend le calque de trépas spécial des hachures et on va faire des hachures. Donc, les hachures, c'est toujours dans la matière. Donc, ici, on a une lumière et ici, on a une lumière. Il n'y a pas de matière. On va pas faire des hachures ici. Donc, ça sera là et dans cette zone-là, dans cette zone-là et celle-là. Sans oublier ces deux parties-là. Donc,
Un trait d'Aschur, il commence d'un trait fort et s'arrête sur un trait fort. Il commence d'un trait fort et s'arrête sur un trait fort. Finalement, on va faire la section BB. La section BB, donc si je limite la section BB, ce sera depuis ce point jusqu'à ce point. Donc, ça sera une forme qui se rapproche de cette forme-là, où on a un trou lamé, parce que le trou lamé passe par le plan de section. On n'aura pas de lumière, parce que les lumières n'appartiennent pas au plan de la section. Et on aura juste la forme du bossage. Si on regarde ici, on a déjà la forme de bossage. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le trou lamé. Avec la même méthode, on peut prendre les dimensions de ce trou lamé et les copier dans notre section, centré avec le centre ici et aligné avec ce point-là. Maintenant, on va dessiner avec un trait fort continu. On va terminer les autres arêtes ou les autres le contour avec des traits forts continus. Donc, je prends trait fort continu, là, 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 ici. Cette partie-là ne sera pas dans la section, car ici, il y a du vide, il n'y a pas de matière, donc ça ne sera pas représenté. Et juste ces deux parties-là qu'on va faire les hachures. Les hachures doivent être les mêmes entre la coupe et la section, car c'est la même pièce. Donc, ici, on doit choisir les mêmes hachures avec le même intervalle et le même sens. Donc, comme ça, on a terminé la correction de l'exercice. Donc, vous aurez les deux fichiers PDF avec la correction et l'exercice qui n'est pas fait. Essayez de refaire l'exercice plusieurs fois et à chaque fois de déterminer comment on doit projeter les dimensions de chaque détail de chaque pièce. Merci.